Quel grand changement positif arrive dans ta vie? On attend tous un grand changement positif. Là, je t'en propose 3. Tu peux en choisir un seul, tu peux en choisir 2, tu peux même en choisir 3 si tu sens qu'il va y avoir beaucoup de changements positifs dans ta vie prochainement. Ici, on a nos 3 options. Tu peux aller directement grâce à l'aide des chapitres dans l'option de ton choix. Et sinon, je te laisse avec l'introduction. Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir sur les services que je propose, c'est possible tout de suite et maintenant. Il suffit d'aller dans la publication. Vous allez trouver un lien vers mon blog. Tac, vous cliquez dessus. Et là, vous allez avoir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Comme ça, vous serez au courant de tout. Voilà. Si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici, eh bien, sache qu'il y a une raison. Le hasard n'existant pas, il y a une raison pour laquelle tu es tombé sur cette vidéo. J'espère vraiment que tu vas comprendre pourquoi tu as été guidé vers cette vidéo. J'espère que le message que tu vas recevoir va t'aider. J'espère qu'en plus tu vas passer un très joli moment et que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux toujours t'abonner à la chaîne par exemple, appuyer sur la petite cloche, recevoir toutes les notifications, etc. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, c'est une guidance récurrente parce que je l'adore et c'est quel grand changement positif arrive dans ta vie. On attend tous un grand changement positif et on va tous en avoir et donc c'est agréable de se préparer, c'est agréable d'imaginer quel va être ce grand changement positif qui arrive. Donc on va avoir 3 changements possibles, on va voir de quel ordre ils sont et puis on va faire évidemment à la fin de chaque changement une datation pour savoir un petit peu quand arrive ce grand changement positif. Voilà. Bien, on va pouvoir choisir avec beaucoup de choses, mais on va pouvoir choisir aussi avec les cartes, donc c'est le moment que je vous les montre. Ici, on a les... comment ça s'appelle Histoire de sorcière. Parce que je vois toujours en espagnol, c'est sabiduría de bruja, c'est sagesse de sorcière, mais ça a été traduit par histoire de sorcière. Ici, on a le tarot élémentaire. Et pour la 3e option, eh bien, on a le tarot des opposés. Et donc là, on a un tarot qui est un peu plus complexe puisqu'il a 2 côtés. Donc, on a l'équivalent du double de cartes quasiment. Bien, voilà, je vais commencer à préparer nos cartes et après, je vous expliquerai les autres manières de faire votre choix. Alors, on y va. Donc, quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? 1, 2. On va mettre 2 paires de chaque. Donc, voilà. Alors, quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? Pareil ici. 1 et 2. Et 1 et 2. Ok. Et on continue avec notre option numéro 3. Quel est ce grand changement positif? Alors, celui-là, il faut le mélanger d'une manière un peu spéciale. Ah! Ok, faites ce que vous voulez, débrouillez-vous. Voilà. Ok, bien. Donc, quel changement positif arrive dans ta vie? Et on va mettre aussi 1, 2 et 1 et 2. Voilà, bien. Maintenant que l'on a nos tarots, eh bien, on va passer à nos oracles. On va commencer avec celui-là. C'est le Twin. Ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Alors, allons-y. Alors, option 1, option 2 et option 3. Ok, et maintenant, on va mettre des paires. On commence par le Symbolone. Et donc, le Symbolone, c'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque et des combinaisons de signes du zodiaque. Donc, on va en mettre 2, là. 1 et 2. 1 et 2. Et celles-là viennent ensemble. Ok, les changements positifs qui arrivent dans votre vie. On va essayer de les découvrir maintenant. Cet oracle-là s'appelle la sagesse. Non, c'est pas la sagesse de l'oracle. À chaque fois, je me plante. La voz del ser, la voix de l'être. Donc, on va en mettre aussi 2
Et puis celles-là sont décidément, elles viennent par deux toutes seules pour le troisième. Bien, et on va finir avec celui-là, l'oracle de la gitane. Et c'est parti, on va mettre aussi, donc, celles-là elles sont venues ensemble. 1 et 2. 1 et 2. Ok, et on va finir avec ici un petit animal. En général, ça sert de synthèse. En général, ça aide beaucoup à synthétiser tout ce qu'on a vu avant. Mais ça peut être aussi un petit message en plus. Donc, bon, allez, et, décidément, il y a des cartes qui sont... Ah, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a là? Bon, ça y est, on a beaucoup de cartes en plus aujourd'hui. Alors, voici donc l'option numéro 1, voici l'option numéro 2 et enfin, voici l'option numéro 3. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. On va commencer par les numéros 1, 2 et 3. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, vous pouvez toujours aller voir dans la description et là vous trouverez les numéros des chapitres. Alors, si vous préférez le visuel, regardez nos belles chaussures. Alors, on commence ici avec cette chaussure qui a un talon extrêmement fin, extrêmement raffiné. J'adore ce talon. C'est une chaussure spéciale pour la fête des mères et elle s'appelle Hearts Ablaze. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle était assez fragile parce qu'elle a été cassée par son propriétaire précédent. Donc, chaussure spéciale de la fête des mères avec un cœur, des petits diamants, une belle chaussure violette avec un magnifique talon aiguille. Voilà donc notre option numéro 1. Option numéro 2, on a une chaussure très à l'ancienne. C'est le chausson de la première dame, mais d'une autre époque. Donc, on a un petit talon tout petit, on a une belle chaussure irisée, dorée, avec ici des broderies, avec des paillettes d'or, avec du fil d'or. Voilà donc cette belle chaussure, le chausson de la première dame pour l'option numéro 2. Pour l'option numéro 3, eh bien, on a cette chaussure qui est une bottine en fait. Hein, et j'adore ce cœur qui est accroché. C'est vrai qu'on a deux cœurs aujourd'hui. Et elle s'appelle Love Heels. Voilà, les talons de l'amour. Et on a donc on a une belle fermeture éclair ici sur le côté. Et on a tous ces petits liens, toutes ces petites chaînettes hein, qui accrochent ce petit cœur avec une belle semelle rouge brillante, un beau talon. Voilà donc notre bottine de l'amour. Alors, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, sachez que ce n'est pas grave du tout parce que nous, on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Donc, l'idéal, c'est toujours d'écouter les différents petits Lenormands et voir ceux dans lesquels tu peux te reconnaître hein, et tu peux te reconnaître dans 1, dans 2 et dans 3 parce qu'on parle de changement positif et plus on en a, mieux c'est. Voilà, nous on va se mettre au travail et on va commencer évidemment par l'option numéro 1, c'est-à-dire la spéciale fête des mères et elle s'appelait Hearts Ablaze, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, on va commencer par un petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. Bon, le chemin a décidé de sauter et de venir, on va le garder. Alors, c'est parti. 1, ah ben il en faut plus, non 2 et encore un troisième, il en faut 3. Ok, alors c'est parti. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce premier petit Lenormand? Alors, on a ici un serpent. Ouf, un cercueil, et ça c'est toi. On sent des gros blocages. Alors soit il y a un deuil assez difficile à vivre, un deuil qui se vit mal, qui est presque... Ça peut pas être toxique un deuil. Enfin qui fait trop mal, qui fait trop, qui entraîne des conduites toxiques, on va dire. Soit il y a un enfermement aussi, une sensation de perte de liberté, comme le fait d'être enfermé dans ce cercueil qui est néfaste pour toi. On a l'impression que tu ne prends pas les décisions, qu'il y a des décisions à prendre et que tu ne les prends pas, et que ça t'ennuie en fait de prendre des décisions. On a l'impression qu'il y a comme... Ça va pas plaire, là, je vais pas du tout caresser dans le sens du poil. Mais on pourrait considérer qu'ici, tu restes dans ta zone de confort, avec le cercueil, bien enfermé dans ton petit cercueil, et qu'en fait, c'est pas bon du tout pour toi de rester bloqué dans cet endroit, dans cette situation, dans ce travail, dans ce couple, qui aurait des choix à faire, qui aurait des décisions à faire pour aller dans l'autre sens, pour bouger, mais que c'est quelque chose qui te gêne, qui t'exaspère un peu, qui te tente pas. Voilà. Bien. En gros, pour moi, c'est un petit Lenormand qui dit « il est temps de sortir de ta zone de confort ».
Et je sais que c'est pas forcément agréable qu'on nous le dise. C'est pour ça que je sais que ça peut ne pas plaire. Bien, alors, petit Lenormand de la vérité. On va voir qu'est-ce qu'il a envie de nous dire. Ok. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes, petit Lenormand de la vérité? Tac, 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 tac. Ok. Alors, toi, tu regardes pas. Voilà, on a l'impression qu'il y a plein de belles choses que tu ne vois pas. Hein. La solution, notamment, une solution qui est agréable. C'est pas une solution catastrophique. Il y a une solution à tes problèmes, à tes difficultés qui est plutôt positive, agréable et qui va venir avec une grosse réflexion, avec une réflexion très profonde, très intense, mais on a l'impression que tu la vois pas et ou tu veux pas la voir. Je sais pas laquelle des deux, mais on a l'impression vraiment qu'il faut que tu te concentres sur tout ce que tu ne veux pas voir. Essayer de comprendre. Est-ce qu'il y a des choses que je refuse de voir? Est-ce qu'il y a des choses que je refuse de faire? Je pense que c'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer. Bien, alors, quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie, justement? C'est ce qu'on a envie de savoir. J'ai l'impression que tu as un peu peur du changement. Dans les petits Lenormand, c'est la sensation que ça donne. Bien, ah oui, il y en a deux. Allez. Donc voilà, je vais vérifier tout ça vu du dessus et puis on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? On va essayer de découvrir ça tout de suite. Ok, il y a du bonheur. Si tu te sentais un peu triste, si tu te sentais un peu bloqué, si tu te sentais un peu que ta vie n'était pas suffisamment joyeuse, heureuse, on a un coup de soleil. On nous met un soleil positif, on a des bons moments, on a des bons contacts, des personnes aimables, des personnes sympas, des cadeaux, de la reconnaissance, de l'amour tout simplement, des sentiments purs, des sentiments vrais, des personnes sincères, des personnes transparentes qui arrivent dans ta vie. Ouf, ça fait du bien, un soleil comme ça positif, comme grand changement positif, on peut difficilement faire mieux. Alors, ici on a l'imprudent. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à l'imprudent? Eh bien, on a ici le séducteur. Ok. Je ne sais pas qui est qui. Donc ici, on a le pur scorpion, le verseau et le gémeaux. Avec l'imprudent, eh bien, je pense que c'est pour te dire que tu en fait, tu n'as rien à faire. Il n'y a pas besoin de chercher. Il n'y a pas besoin de chercher, tu vas le trouver, quoi. Ça a l'air d'être une personne qui sait parler. Là, on a un séducteur qui, je trouve, est un peu diabolique, mais j'ai pas envie de le voir comme ça, parce que c'est un soleil positif. Donc, ça va être une personne très charismatique, une personne qui sait parler, une personne qui a beaucoup de charme, et qui va arriver dans ta vie, qui va arriver à ta rencontre, sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit, en fait, hein, puisque là, on voit que on est carrément en train de regarder les oiseaux, les papillons, et en fait, il y a cette rencontre qui arrive et qui fait du bien. Donc, c'est une rencontre. Je pense que ce grand changement positif, c'est une rencontre que tu feras sans la chercher. Donc, c'est pas, par exemple, une personne qu'on rencontre sur un site ou quelque chose comme ça, parce que c'est justement une rencontre qui arrive quand on ne la cherche plus. Ok. Ok, on a un voyage, bien. Et la trahison. Ah bah c'est sympa. Alors, on a l'impression qu'il y a quelque chose lié à un voyage et quelque chose lié à une trahison. Et que finalement, c'est ça qui va déclencher les bonnes choses. À savoir que souvent, quand il se passe quelque chose de négatif, on ne voit pas que ça peut avoir des conséquences positives. Et pourtant, si. Donc, on a vraiment l'impression, alors, est-ce que ce voyage, est-ce que tu as déjà un voyage de programmé? Est-ce que tu as quelque chose d'organisé? En tout cas, on a l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas se passer exactement comme c'était prévu dans ce voyage et que tu vas sentir peut-être comme une trahison par rapport à une autre personne. Ce qui est génial, c'est que justement, ça a l'air d'être grâce à cette trahison, grâce à ce coup dur, grâce à cette chose que tu n'avais pas prévue et qui n'est pas agréable, qu'arrive dans ta vie cette personne lumineuse, cette personne qui vient peut-être pour te soutenir, pour t'aider, pour t'aider à trouver des solutions après ce problème lié à la trahison. Donc, c'est un sale coup qui finalement provoque quelque chose de très très positif chez toi. Bien, alors quoi d'autre? Voilà, il y a une déception. Tout commence d'une déception, c'est assez extraordinaire. Voilà, donc on commence, alors avant d'interpréter cet as d'or, je voudrais voir la suite. On a ici un roi d'épée, un 8 d'or, ok.
Voyage, décidément, il y a vraiment un voyage, au cas où vous ne serez pas au courant, il y a un voyage, et on a la mélancolie. Ok, deux possibilités. Soit on va te voler de l'argent, c'est possible, parce qu'on a une déception qui pourrait être liée à l'argent, et à ce moment-là, cet as d'or pourrait être en rapport, et qu'on dirait, voilà, il y a une trahison, c'est peut-être une personne avec qui tu voyages, que tu vas te sentir floué, hein. C'est pas forcément un vol à main armée, hein. Mais ça peut être que tu sentes que cette personne t'a escroqué parce qu'elle t'a demandé plus qu'à d'autres, ou des trucs comme ça. Il y a une grosse déception, je pense, par rapport à l'argent, et dans ce voyage. Donc, voyage, déception par rapport à l'argent, et on te voit, toi, triste. On te voit mélancolique, on te voit dans un moment pas agréable, parce qu'à mon avis, tu auras deux choses, tu auras perdu de l'argent, et en plus, tu auras perdu un ami ou une amie, ou au moins une personne en qui tu avais un peu de confiance. Donc, ça commence sur une note pas amusante, pas sympathique et pas agréable du tout. Et je pense que cette personne qui arrive vers toi pour t'amener... Je ne parle pas d'une histoire d'amour, hein. On ne sait pas s'il y aura une histoire d'amour, on verra dans ces deux cartes-là s'il y a une histoire d'amour. Pour l'instant, on ne parle pas d'une histoire d'amour. On parle d'une personne qui vient pour te remonter le moral, une personne qui vient pour te faire du bien, une personne qui va te comprendre, qui va te faire rire, qui va te faire passer des bons moments. Dans un moment qui n'est pas simple, ça va être ta bouffée d'oxygène. C'est une personne très intelligente, très directe, et qui aime bien aider en général. Et on a un 8 d'or qui montre que c'est une personne qui est très très bonne dans son métier, qui est très douée dans tout ce qu'elle fait. Donc un bon professionnel ou une bonne professionnelle. Je pense que c'est vraiment quelqu'un... Alors est-ce que c'est quelqu'un qui va te faire découvrir une passion? Parce que par exemple, tu vas sympathiser avec cette personne qui vient un peu pour te remonter le moral et après va naître comme une espèce de connexion, et que cette personne peut-être est passionnée par... les échecs, le patinage artistique, je ne sais pas, mais on sent que cette personne, elle a une passion, elle a une mission de vie, elle a quelque chose qui fait qu'elle se réveille tous les matins et qu'elle est heureuse. C'est pas pour rien qu'elle peut partager tellement de lumière, c'est parce que justement la lumière, elle l'a à l'intérieur et qu'elle est complète, elle est vraiment épanouie, cette personne. Et donc cette personne, je pense, va te montrer un chemin vers l'épanouissement, un chemin, alors ce sera peut-être parce que c'est le même chemin, tu vas voir et tu vas dire ok, bah moi aussi ma passion maintenant c'est les échecs ou le patinage artistique, ou alors c'est juste de voir cette personne épanouie qui va te donner envie de chercher la clé. On l'avait vu ici, que ici tu as beaucoup de possibilités de t'épanouir, mais il faut que tu cherches la clé, il faut que tu acceptes de chercher la clé. Donc finalement, ce grand changement positif, ce n'est que le début d'un grand changement positif. C'est toi qui acceptes de voir ce que jusque-là tu ne voulais pas voir. Grâce à ça, grâce à la trahison, parce que tant qu'il n'y avait pas cette trahison, tant qu'il n'y a pas cette déception, on a l'impression que tu restes bloqué dans ce cercueil et que tu n'en sors pas. Et que tu ne veux pas en sortir. Et donc, il y a cette espèce de gros mouvement. Paf, d'abord la douleur. En général, ça commence souvent comme ça. D'abord la trahison, la déception. Et ensuite, cette rencontre, cette personne qui t'ouvre à une passion ou qui t'ouvre à te trouver toi-même pour te sentir à chaque fois mieux dans ta vie. Donc, c'est un début pour moi, de trouver ta mission de vie, ou de trouver ta passion, ou de trouver ta raison de vivre, de trouver ce qui va te faire vibrer, ce qui va te rendre vraiment, vraiment heureux ou heureuse. Donc c'est un excellent changement positif. Alors on va voir pourquoi on avait deux cartes. On a les amoureux d'un côté, on a la rénovation de l'autre. D'accord, donc peut-être qu'avec cette personne, il y aura une histoire d'amour en plus, ce serait bonus, hein. Donc on nous dit, avec le flamant rose, on nous dit tu as enfin trouvé l'amour vrai et éternel. Suis les dictats de ton cœur en agissant et en choisissant des options aimables et considérées. J'ai envie de considérer ces amoureux aussi, comme le fait d'avoir trouvé l'amour vrai et éternel pour toi. L'amour vrai et éternel pour ce que tu vas faire, pour ce chemin de vie, pour cette passion, non? Quand on se dit, ok, là c'est bon, cette chose-là, j'aimerais toujours, cette activité-là, je l'aimerais toujours, ce sport-là, je l'aimerais toujours. C'est un peu ça aussi. Donc, ça peut dériver sur une histoire d'amour, mais c'est pas obligatoire. Je pense que l'histoire d'amour, elle est aussi entre toi et toi qui te trouves.
Et justement, on a la rénovation avec notre ami le raton laveur et on te dit c'est l'heure de mettre au clair dans ta vie et de faire les changements nécessaires pour continuer le chemin divin qui va le mieux avec toi. Quand je vous disais que vous allez trouver votre chemin de vie, hein, c'est confirmé. Pardonne tout ce qui a pu se passer sans préjudice. Pardonne la trahison. C'est vraiment quelque chose dont tu as besoin pour pouvoir avancer. Donc finalement, tu peux pardonner sans problème. Et embrasse ce qui va arriver sans peur. Oui, parce que vraiment, c'est que du positif qui arrive. Donc là, tu peux vraiment l'embrasser sans peur parce que c'est que du beau, c'est que du positif. Alors, t'es qui toi? Le diable. Si le diable sort, on le prend en premier. On le prend direct. Bien. Alors, c'est pour quand? C'est pour quand? D'abord, cette grosse trahison, malheureusement, cette grosse déception. Alors, des jours avec le fou, des semaines avec la justice et des mois avec le soleil. Ok, le fou, la justice et le soleil. C'est parti. Le fou, la justice, le soleil. On y va. Eh ben, un mois. Hein, ça peut être dans un mois, ça peut être ce mois-ci, quoi. Hein, ça peut être aussi ce mois-ci, avec malheureusement cette trahison. Donc, un mois ou ce mois-ci, et ça peut être aussi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, ça peut prendre un peu de temps. 8, 9, 10, 11. Ok. De 1 à 11 mois pour cette rencontre suite à une grosse déception. Cette rencontre d'une personne qui va vraiment t'apporter des très belles choses suite à une déception. Alors maintenant, on va voir une date du calendrier. Ça peut être la date de votre rencontre, ça peut être aussi la date de son anniversaire, ça peut être ta date d'anniversaire, on va voir. Alors, normalement, ici, je prends toujours celui-là pour le mois, donc ce serait le mois d'octobre. Et on aurait ici le 13 octobre. Est-ce que ça te parle? Mais on peut avoir d'autres dates. On peut avoir le mois de mai et à ce moment-là, on aurait le 18 mai. Et on peut aussi avoir le mois de juillet et à ce moment-là, on aurait... non, août, qu'est-ce que je raconte? Août et à ce moment-là, on aurait le 15 août. Voilà, on a donc 3 dates aujourd'hui. Vous verrez si ça vous parle ou pas. En tout cas, c'est une belle chose. C'est un beau changement positif qui arrive et qui est le début de beaucoup d'autres changements encore plus positifs qui continueront d'arriver dans ta vie. Donc, ça fait vraiment plaisir. Je trouve ça très joli et très agréable et j'espère que beaucoup de personnes se seront retrouvées dans cette guidance. Si c'était le cas, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer avec notre option numéro 2. J'ai nommé le chausson de la première dame et on va commencer évidemment par notre petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? C'est ce que l'on a envie de découvrir. 1, 2, 3 et 4. Excusez-moi, j'ai une carte, j'ai quelque chose que je dois changer dans mon plan de travail. Parce qu'en fait, j'ai toutes mes cartes qui sont en face de moi. Et j'ai ce jeu-là qui me regarde depuis des jours et j'aime pas du tout ce personnage. Et à chaque fois, je suis là, je regarde droit devant quand je fais le petit Lenormand parce que je veux pas être... je veux pas trouver le monsieur et ne pas le choisir à cause du fait que je le regarde. Donc, je regarde bien droit devant. Et à chaque fois, je vois cette espèce d'ombre avec ses yeux. J'aime pas du tout. Voilà, ça va être mieux comme ça. Parce que vraiment, tu as tous ces personnages qui sont pas sympas. Donc, je vais le mettre comme ça. Voilà, excusez-moi, mais je voulais... Ah non, c'est vrai, ils sont là aussi. Quelle horreur! Ok, je vais le mettre comme ça. Je vais lui trouver une autre place. J'ai pas du tout envie d'être scrutée par des yeux comme ça. Voilà, c'est bon, on peut continuer. C'est plus agréable comme ça. Alors, c'est parti. On va voir donc ce petit Lenormand. On a ici un bateau, une alliance. Et ça, c'est toi. Alors, est-ce que tu as envie de formalité? Est-ce que tu as envie de changement? L'impression que tu as envie et de formaliser et de bouger en même temps. Ça peut paraître
contradictoire, mais certainement que non dans ton cas. Donc, est-ce que tu es marié et que tu as envie de bouger quand même, hein? Est-ce que tu es avec quelqu'un? Est-ce que tu as envie de faire une association avec quelqu'un, mais en même temps de bouger? C'est assez intéressant de voir comment tu l'interpréteras. L'argent n'a pas l'air d'être un gros problème pour toi, mais fais attention, parce que justement, on a l'impression que tu surveilles pas assez tes comptes, qu'il y a des personnes qui sont pas très honnêtes et qui pourraient essayer de tirer profit de tout ça. Donc fais attention à tes finances, surtout à certaines personnes qui rôdent et en qui peut-être tu fais confiance, ou au moins qui ne t'inquiètent pas. Alors, vaut mieux toujours s'occuper de ses affaires. Alors, voilà, bien. Alors, qu'est-ce qui nous dit le petit Lenormand de la vérité? Si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, c'est l'heure du petit Lenormand de la vérité. Et on va voir ici, on est encore dans la même situation avec l'argent qui est derrière toi. Et on a une encre, ok. Tiens, on a ici quelqu'un et on a ici le chien. Alors ça, c'est intéressant parce que d'abord, on a une personnification, on a une personne. Et ici, on avait le renard d'un côté et là, on nous met le chien à la place. Donc, on a l'impression qu'il y a une personne. C'est amusant parce qu'en plus, on a levé le bateau. On a l'impression que tu voulais partir, que tu voulais t'éloigner. Et là, finalement, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui te retient. C'est une personne qui a des sentiments sincères pour toi, mais je ne pense pas que ce soit forcément un amoureux. C'est peut-être un ex, une ex. On sent qu'il y a encore quelque chose de vrai, puisque ça peut être aussi un très bon ami. Et l'impression que c'est cette personne qui te retient un petit peu de faire ce chemin que tu veux faire. Et il y a quelque chose lié avec l'argent aussi. Je ne sais pas s'il y a des sujets d'argent entre vous ou pas, mais on a l'impression que l'argent fait quand même partie de l'équation. Bien, eh bien, nous, on va savoir justement, est-ce que tu vas réussir à lever l'ancre? Est-ce que c'est ça, ce grand changement, ou est-ce que le grand changement, ça va être tout simplement que tu n'aies plus envie de lever l'ancre, parce que ça pourrait être aussi. Donc, quel est ce grand changement qui arrive dans ta vie? C'est ce qu'on a envie de découvrir, et on va vérifier sa vue du dessus et se mettre au travail. Alors, c'est parti. Quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? On va découvrir ça tout de suite. Ok, tu vas enfin y voir clair. C'est génial. C'est excellent parce qu'on sentait que tu voulais prendre le bateau, mais que tu avais l'encre et que tu vas y voir clair. Est-ce que tu veux prendre le bateau? Est-ce que tu veux lever l'ancre? Est-ce que tu veux rester ancré? Ça y est, tu vas avoir les idées claires, limpides. Plus de nuages, plus de brouillard. Tu vas pouvoir voir les choses objectivement. C'est génial. Alors, on a ici nos gladiateurs, bien, et on a Excalibur. Intéressant, très intéressant. Parce qu'on parlait de deux possibilités. On avait pour moi la possibilité, je disais prendre le bateau et la possibilité de rester ancré. Et là, on voit qu'il y a vraiment deux possibilités. C'est-à-dire qu'on est dans la bataille dans les deux. On a le bélier. Mais là, on l'a avec le Capricorne et là, on l'a avec le Lion. On a l'impression qu'il y a une bataille qui ne sert à rien. Et il y a une bataille qui peut être intéressante. Il va falloir trouver laquelle c'est, mais tu vas y voir plus clair. Donc, il y a une bataille où on a deux personnes qui sont avec les mêmes chances, les mêmes armes, les mêmes armures. Et c'est une vraie bataille juste. Donc, cette bataille, c'est jamais agréable une bataille. Mais de toute façon, l'impression que tu es dans un moment où il va falloir te battre. Donc là, on est dans une bataille juste où il peut y avoir une victoire, où il peut y avoir un échec évidemment, mais il peut y avoir aussi un échange avec l'autre et même un accord. On peut même finir par se comprendre. Alors que là, il y a une bataille qui ne sert à rien. Ici, on est avec Excalibur et tu peux faire autant d'efforts que tu veux. Tu peux avoir autant de volonté que tu veux. Tu peux avoir autant d'entraînement que tu veux. Si l'épée d'Excalibur ne doit pas sortir pour toi, elle ne sortira pas. Ce sera un effort en vain. Ok. Alors, ici, on a le détachement et on a sentir. Ok. On va censurer Mademoiselle Sentir, excusez-moi. Alors, on a l'impression que comment est-ce que tu vas réussir à y voir clair? Comment tu vas réussir à voir quelle est la bataille juste et quelle est la bataille qui n'a pas de sens? Eh bien, il faut d'abord que tu prennes de la distance. Il faut que tu t'éloignes. Il faut que tu regardes les choses depuis plus loin parce que tu es comme
trop entraîné dans les situations. Une fois que tu auras réussi à te détacher, là tu vas pouvoir sentir la réponse, tu vas pouvoir te rendre compte, tu vas pouvoir comprendre et ça va être vraiment, c'est presque quelque chose de physique ici, avec le sentir. Donc essaye vraiment de te connecter à toi-même, mais d'abord prendre la distance. Essaye de déconnecter de tout. Ne pense plus ni à une lutte ni à l'autre, ne pense plus à aucune des situations, ne pense plus ni au bateau ni à l'ancre. Déconnecte-toi de tout. Voilà, tu te dis, j'ai pas de décision à prendre, moi. Rien à voir. Moi, ça va très bien. Tous mes problèmes sont réglés. Il n'y a pas d'encre, il n'y a pas de bateau, tout va bien. Tu respires, tu te déconnectes. Et après, tu regardes le problème avec des yeux nouveaux. Et j'irais même sans les yeux, à l'intérieur. Ok. C'est bien pour ça qu'il y a 2 cartes qui sont sorties, j'imagine. Parce qu'on est vraiment dans la dualité, là. Hein. On est encore avec le bateau et l'encre, hein. Ok, on a ici un 8 d'épée, pardon, et un 10 de coupe, intéressant. Et on a ici un 8 d'or et un 5 d'épée, intéressant, très intéressant. On va voir les cartes qu'il y a ici. On a ici le veuf et l'ennemi. Oh, comme c'est charmant. Bien, on va les laisser à leur place. Ici, on a une situation qui n'est pas facile, une situation de blocage avec le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, on a une situation de blocage et on pourrait facilement l'interpréter, et je pense que c'est le contraire. Je ne sais pas pourquoi, mais ici, c'est vrai qu'avec le 5 d'épée, on pourrait penser que c'est en rapport avec cette bataille. Et pourtant, je ne crois pas. Et on pourrait penser que le 8 d'épée, qui est un blocage, on pourrait penser que c'est cet effort vain. Alors que je pense que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un blocage, sur lequel il faut travailler, il y a un blocage sur lequel il faut parler, discuter, essayer de se comprendre, essayer voilà. Et je pense que ce blocage, il peut vraiment être résolu. Vraiment, tu vas réussir à te débloquer et c'est dans cette situation de blocage que tu vas trouver le bonheur, l'amour, le bien-être. Tu vas trouver que des bonnes choses. Alors, et avec ici un veuf, donc je ne sais pas qu'est-ce qui représente ce veuf, mais est-ce que ça peut être aussi une histoire passée, comme quelqu'un qui aurait été et que ce soit veuf de votre histoire, quoi, si tu veux. Je ne sais pas. Mais on a de l'autre côté carrément un ennemi. Et l'ennemi, c'est cette personne avec qui l'effort est vain. Et on a l'impression que l'ennemi va avoir tendance à dire « faut travailler là-dessus, faut réfléchir. 8 d'or, on va travailler sur notre histoire. » On va vraiment imaginer que c'est 2 personnes, parce que ce sera plus simple. Si c'est 2 situations, je vous laisse faire le travail de voir les choses, mais on va vraiment imaginer que c'est 2 personnes. On a d'un côté le bateau, c'est-à-dire la nouveauté, une personne qui est de l'autre côté, qu'il faut aller voir, qu'il faut bouger pour aller voir. Et de ce côté-là, on a l'encre, avec une personne qui est là, qui est présente, qui t'empêche d'avancer. La personne du bateau, la personne de la nouveauté, peut représenter un défi, mais ce défi, il vaut la peine d'être fait. Il vaut la peine d'y aller. Même si il y a des blocages, même s'il y a des difficultés, on a un résultat extrêmement positif à la fin. Alors, et le veuf que vous interpréterez à votre manière. Et alors que la personne de l'encre, la personne qui retient, on a l'impression qu'elle va essayer de te retenir toujours en te donnant des petits jobs, on va essayer de travailler là-dessus, on va essayer d'y penser, on y croit, allez, on y croit, on va y arriver. Il y a quand même des disputes, donc tu as l'impression que ça va marcher, que ça va avancer. Et en fait, non, c'est un effort vain, c'est un effort qui ne sert à rien du tout. Qu'est-ce que ça va être ce grand changement positif? C'est que tu vas ouvrir les yeux. Tu vas voir qui est la personne avec qui il y a des vraies possibilités, avec qui l'effort n'est pas en vain, avec qui ça vaut la peine d'aller et de bouger et de passer toutes les difficultés, et qui est la personne qui est une ennemie, qui te manipule, qui essaye d'utiliser ton envie d'arranger les choses contre toi. Enfin, tu vas y voir clair. C'est quand même génial, ça fait plaisir. Et alors, bon, j'imagine qu'on a 2 cartes parce qu'on a les 2 personnes. On a le réveil d'un côté
Et ici, on a le 7 de printemps, alias quand tout le monde est contre toi. D'accord? Donc, je pense qu'elles se sont même encore bien mises dans le bon sens. Ici, avec le réveil, on a notre pendu, donc avec la girafe. Et on te dit, regarde les choses sous une autre perspective, différente. Et tu verras comme tout prend du sens. Ne t'inquiète pas si tu dois t'arrêter un moment, parce que bientôt, les choses vont se remettre en marche. Donc, regarde les choses différemment. Tu vas voir comme les choses deviennent logiques, deviennent évidentes. Tu vas avoir une révélation, tu vas y voir clair. Et d'un autre côté, on a une personne ici qui essaye de te manipuler et qui te fait perdre ton temps. Avec le 7 de printemps, c'est-à-dire le 7 de bâton, c'est-à-dire quand tout le monde est contre toi. Et ici, on a le gecko. On te dit, sois clair, sois perspicace. Crois en toi-même et ne laisse que personne t'enlève le pouvoir, ton pouvoir et ton énergie personnelle. Et confiance dans ton guide intérieur et suis-là sans hésiter. Voilà. Donc, c'est ça, ce grand changement positif. C'est une prise de conscience. C'est une révélation qui va faire que tu vas enfin voir qui est la personne qu'il faut suivre et qui est la personne qu'il faut laisser. Waouh! Eh bien, j'espère qu'elle va arriver bientôt, cette prise de conscience, parce que c'est toujours mieux quand ça ne se fait pas trop attendre. Alors, c'est pour quand cette prise de conscience? Des jours, allez, des jours, la force. Des semaines, la roue de fortune, des mois, le soleil. Ok, la force, la roue de fortune et le soleil. On y va. La force, la roue de fortune et le soleil. On y va. Allez, la force, la roue de fortune. Ok, on a des semaines. Donc ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Ça peut être dans 6 semaines. C'est pas si long que ça. Ça passe plus vite qu'on le pense. Donc la roue de fortune, 6 semaines ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ou 6, qui dit mieux, c'est dans 6 semaines, d'accord? 6 semaines, clair, net et précis. Dans 6 semaines, tu vas y voir clair. Tu vas enfin avoir les idées très très claires sur cette situation, sur ces deux jobs, sur ces deux personnes. Bien, et bien maintenant, on va avoir une date du calendrier et vous allez pouvoir voir si c'est le jour de ce changement positif, mais aussi peut-être la date de naissance d'une des personnes. Là. Vous allez voir si vous reconnaissez des gens. Alors, on a 4 et donc forcément ça va être le mois d'avril parce qu'on a 17, donc c'est obligatoirement au mois d'avril. Et là, on a le 21 avril. Voilà, on n'a qu'une seule date aujourd'hui dans cette guidance, dans cette option-là. 21 avril. Est-ce que ça rentre pas dans les 6 semaines si on prend par rapport à aujourd'hui ? Peut-être pas, non, c'est un peu plus tard. 6 semaines sera un peu plus loin. Mais enfin bon, il va se passer quelque chose vers le 21 avril et puis vous verrez à quoi qu'est-ce que ça correspond dans votre vie, cette date. Voilà, et bien j'espère évidemment que les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans parce que ça fait plaisir. C'est un beau changement positif. Des fois, on y voit plus clair. Des fois, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus de quel côté aller. On ne sait plus à qui faire confiance. Et là, on sent que ce grand changement, ce sera enfin de la clarté, de la lucidité, de l'objectivité. Et ça fait du bien. Voilà, si ça vous a plu, vous savez, un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. On continue avec notre option numéro 3 et c'est donc nos talons de l'amour. Et on va faire notre petit Lenormand. On va voir donc si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. C'est parti. Alors, ah non, je l'ai vu. Je l'ai vu. Alors, on remélange. Bien. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? 1, 2, 3 et 4. Bien. C'est parti. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Et est-ce que tu vas reconnaître un petit peu ta vie dans ce petit Lenormand? Bien. Te voilà. Pas facile à reconnaître. Il y a peut-être des choses, tu vas peut-être pas te reconnaître du tout parce que c'est comme des cadeaux qui arrivent vers toi.
On a ici, on a l'impression qu'il y a des cadeaux qui viennent des gens qui sont de ta maison, de ton intimité, de ton foyer. Il y a du bonheur, il y a des belles choses après pas mal de difficultés. Donc, je pense que les difficultés, tu les as déjà affrontées. Tu as peut-être déjà reçu ces cadeaux, ces démonstrations d'amour, d'affection, de tendresse. En tout cas, l'impression qu'il n'y a que des jolies choses. Il y a eu des choses difficiles, mais tu as su les affronter. Et maintenant, on a l'impression qu'il y a des beaux cadeaux, des belles reconnaissances qui arrivent de la part de tes proches et des personnes qui comptent pour toi. Sympa. On a tous envie de se reconnaître dans ce petit Lenormand-là. Alors, maintenant, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de nous dire. Donc, 2, 3 et 4. Ok. Alors, c'est parti, petit Lenormand de la vérité. On y va. Alors, eh ben, on reste dans la même position. Attention, attention, on a un renard ici avec un enfant. On a une faux et on a les nuages. On a l'impression qu'il faut faire attention parce qu'autant il y a des personnes très bien intentionnées, autant il y a aussi derrière ton dos des personnes qui ne sont pas si bien intentionnées que ça. Je ne sais pas si tu as des enfants, mais si tu as des enfants, tu dois faire encore plus attention parce qu'on a l'impression que c'est vers eux, cette personne a des intentions par rapport à tes enfants ou à des enfants qui sont importants pour toi. J'ai jamais remarqué, mais c'est comme un vautour qu'il y a là, hein, j'avais jamais remarqué celui-là. Donc, on sent que n'écoute pas trop certaines personnes qui pourraient te semer du doute et te faire des choses que tu regretterais par la suite, te faire couper des fleurs que tu n'as pas envie de couper. Alors, par exemple, à donner un exemple très simple, avec des enfants, puisque c'est plus simple, je vous laisse interpréter suivant votre situation. Imagine que, voilà, tu as ta fille qui est dans un peu sa crise d'adolescence, et puis elle veut absolument faire tel truc, et donc cette personne te dit, non, mais attends, tu sais pas vraiment faire cette activité-là, c'est vraiment pas bien, c'est pas... Elle te monte un peu la tête. C'est-à-dire qu'il faut pas... Soit si tu penses que c'est pas bien, ok, c'est ta décision, c'est ta volonté, mais n'écoute pas ce que d'autres personnes te disent, non, parce que moi ce que j'en pense et tout, parce que tu pourrais empêcher ta fille de faire ce qu'elle veut faire pour des raisons qui ne sont pas les tiennes, qui ne sont pas les siennes, qui n'ont rien à voir avec vous et qui sont juste parce que cette personne elle veut pas et qu'elle a d'autres intérêts. Donc attention à ne pas écouter cette personne qui ne privilégie que ses propres intérêts et pas les tiens et certainement pas ceux de tes enfants. Bien, allons-y. Alors, quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie? C'est ce que l'on a envie de découvrir maintenant. Voilà. Ok. On vérifie sa vue du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Quel grand changement positif arrive dans ta vie? On va essayer de découvrir ça tout de suite. Il y a une transformation. Et c'est une transformation que je ne sais pas pourquoi elle est en négatif. On a l'impression que c'est une transformation qui a du mal à se faire. Et on va essayer de comprendre pourquoi. On a ici une certaine sérénité avec la méditation. Et ici, on a une certaine humilité avec le roi dans son intimité. Bien, on a deux fois le lion, ici avec le poisson et ici avec la Vierge. Et on a l'impression qu'il y a toujours la partie où on brille, non? On brille, mais on brille plutôt à l'intérieur. Et on a cette partie. Est-ce que c'est pas finalement la même chose? Est-ce que c'est pas cette personne qui normalement brille de l'extérieur, hein, ce roi, il lâche ses habits de roi, il se met dans son lit. Et peut-être que dans son lit, il est en méditation profonde et qu'il est en train de briller de l'intérieur maintenant. Moi, j'ai envie de le voir comme ça. Par contre, je ne sais pas encore quel est ce grand changement positif, cette transformation qui arrive. On a ici l'équilibre et on a les signes. D'accord. Pourquoi là, je suis choquée par le fait que la transformation soit en négatif. Est-ce que c'est qu'il n'y a finalement pas besoin de transformation? Est-ce que c'est que finalement tu vas réussir à trouver ton équilibre, que tu vas réussir à
à trouver ta place sans avoir besoin de faire une transformation si radicale, sans avoir besoin de couper, comme ici, comme l'impression qu'on t'indique qu'il faut couper, qu'il faut bouger. Et que là, on a cette transformation qui n'a pas l'air nécessaire, en fait. Et que tu vas recevoir énormément de signes et tu vas trouver ton équilibre. Tu vas trouver ta paix intérieure. Pour l'instant, je vois ça comme ça. Ça peut évoluer. Ok, on a ici un roi d'or, bien, fait penser évidemment à notre roi ici, positif. On a un 8 d'or, qui par contre est négatif. Ok, un espèce d'excès de travail, d'excès de travail sur soi ou d'excès de travail juste. Ici on a une maison Dieu négative, et on a un 2 de bâton, négatif aussi. Ok. Pas simple. On a ici une vieille dame. Et on a ici un voleur. D'accord. Ok. Bon, alors attention aux vieilles dames. Évidemment, l'impression presque que c'est dans la même pièce. L'impression qu'il faut faire attention à des personnes qui veulent essayer de te voler. De voler des personnes qui sont chères. Moi, je pense pas qu'il faille changer. Je pense que cette transformation, justement, en négatif, ça montre que ça va pas être nécessaire. La transformation n'est pas nécessaire. Et on a l'impression qu'il y a des personnes qui vont venir un peu te chambouler pour t'empêcher de planifier, pour t'empêcher de continuer de trouver ton équilibre. Fais attention aux personnes qui viennent te déstabiliser. Je pense qu'ici, cette déstabilisation, elle est pour te voler. Ça peut être te voler ton temps, ça peut être te voler ton argent, ça peut être te voler tout ce que tu veux, mais on a l'impression que c'est pour te déstabiliser dans ta démarche, dans ton ascension, dans ta recherche d'équilibre. On sent qu'il y a quelqu'un qui vient pour te déstabiliser. Et cette personne, eh bien, tu vas t'en rendre compte. C'est ça le grand changement positif, c'est que cette personne est peut-être déjà dans ta vie et tu la connais peut-être très bien. Une personne qui a tendance à te dire « mais attends, c'est pas possible, il faut bouger, il faut arrêter, non, fais pas ci, fais pas ça ». Ce renard qu'on avait déjà vu, qui t'empêche de te projeter, qui t'empêche de t'organiser, qui t'empêche de trouver ton équilibre. Le grand changement positif, je pense, c'est que la transformation n'est pas nécessaire, c'est pas la peine de bouger. C'est pas la peine de suivre cette grande transformation qu'on t'indique. Et tu vas trouver la réponse en toi et tu vas être aidé avec des signes, par contre. Attention aux gens qui te disent qu'il faut que tu te remettes en question, que tu travailles plus sur toi-même, que tu travailles plus. Non. Il faut plus te connecter à toi-même, mais arrête de te remettre tellement en question. On a vraiment cette sensation qu'il faut arrêter de te remettre en question. Bien. Et alors, on a ici un as d'été, donc on a une très belle carte d'amour. Donc on a l'impression que si tu arrives à ne pas bouger, à ne pas faire cette transformation, à ne pas te laisser emporter par ce voleur, par cette personne qui veut te manipuler finalement, qui n'est pas du tout là pour que tu t'épanouisses, qui n'est pas là pour te faire du bien, eh bien on a l'amour qui arrive, ou d'autres choses. On te dit que c'est le commencement d'une nouvelle expérience émotionnelle pour toi. Ça peut être les débuts d'un amour, hein, la renaissance de la relation actuelle ou le réveil de la vision intuitive ou de tes dons spirituels. Donc, si on parle de réveil de ta vision intuitive et de tes dons spirituels, j'insiste vraiment, c'est toi avec toi. Il n'y a pas un maître, il n'y a pas une personne qui va te guider, il n'y a pas... donc attention à tous les faux guides, à toutes les personnes qui veulent te dire « moi je vais t'aider, moi j'ai vu en toi, moi... » Non. Ces personnes-là, on a vraiment l'impression qu'il y a des voleurs, qu'il y a des personnes négatives. Et si on parle de vision intuitive et de dons spirituels, tu dois le trouver en toi. Ne demande pas à quelqu'un de te donner la clé, parce que ce ne sera pas la bonne clé. Ce sera une clé qui lui servira à lui ou à elle et pas à toi. Si on parle d'amour, eh bien c'est peut-être aussi une personne qui essaye de t'éloigner de la personne avec qui tu es en couple, par exemple. Et à ce moment-là, toi, tu vas te rendre compte que tu n'as pas besoin de te séparer, que tu n'as pas besoin, qu'il faut juste retrouver
ce que vous aviez trouvé avant, qu'il faut juste réfléchir sur vous-même, qu'il faut vous retrouver. Donc il peut y avoir donc la renaissance de la relation actuelle, et ça peut être ça aussi, ce changement positif, la renaissance de ta relation actuelle. Ça peut être évidemment le fait de trouver un nouvel amour, mais c'est pas vraiment ce que je sens parce qu'on n'est pas dans la transformation. Donc pour moi, ce grand changement positif, soit c'est un nouveau souffle dans ta relation, dans ta vie de couple ou dans ta vie de famille, soit c'est le réveil de ta vision intuitive et de tes dons spirituels, mais toi avec toi. Bien. Et bien maintenant, on va voir quand ça va se passer, ce grand changement positif qui te montre que tu n'as pas besoin de faire cette transformation si terrible qu'on t'incite à faire. Donc, on a des jours avec le pape, des semaines avec l'étoile, des mois avec la lune. Ok, le pape, l'étoile et la lune. Bien. C'est drôle parce qu'on avait eu, pour les mois, on avait eu 2 fois le soleil et maintenant on a la lune. C'est drôle. Soleil, soleil, lune. Et je trouve que justement, on avait 2 tirages qui étaient plus solaires et ce tirage-là est plus lunaire. Et je sais plus qu'est-ce que j'avais dit comme c'était le fou. Ah, je suis obligée de le reprendre. Quelle idiote. Je me souviens plus comment j'ai déconnecté. On recommence. Il n'y a pas de hasard, c'est qu'il le fallait. Des jours, l'empereur. Des semaines, la papesse. Des mois, la justice. Ok, maintenant je me concentre. Hein. L'empereur, la papesse, la justice. Bien. Empereur, papesse, justice. Bien. L'empereur, la papesse, la justice. La papesse, des semaines, ça peut être 7 semaines ou ça peut être dans la semaine, dans une semaine. Ok. La papesse. Et on va voir combien de semaines. 1. Voilà. 7 semaines. C'est 7 semaines, soit 7 semaines, soit dans une semaine. On peut avoir un petit peu de temps, mais on dit, ouais, c'est pour bientôt. Voilà. Tant mieux. Tant mieux. Qu'on ne t'oblige pas à faire des choses que tu ne veux pas faire. Maintenant, on va prendre une date du calendrier et on va voir à quoi ça correspond. Ça m'étonnerait que ce soit pour ce changement. Ça serait plutôt une autre date, peut-être ta date de naissance ou la date de naissance d'une personne qui ferait partie de l'histoire. Donc, on va avoir 2 dates possibles. On a le 12 novembre. Donc ça peut être une personne qui soit née le 12 novembre et ça peut être aussi une situation, je ne sais pas, qui soit en rapport avec le 12 novembre, mais ça peut être aussi le 11 décembre, puisque ici on a le 0 qui ne va pas influencer nos calculs. Voilà, et bien j'espère évidemment que cette guidance vous aura intéressé, que ça vous aura fait réfléchir sur un changement que vous pensez nécessaire et qui ne l'est pas forcément, sur un nouvel équilibre qui se retrouve avec beaucoup de signes, avec beaucoup de choses pour s'en rendre compte et que voilà, c'est pas toujours le changement le plus important, des fois c'est trouver la paix, trouver le bien-être, trouver quelque chose à l'intérieur hein, plutôt que d'aller chercher la réponse à l'extérieur. Voilà, et bien j'espère donc que tous les destinataires de cette guidance seront tombés dessus. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.